Depuis plusieurs années, Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Une insécurité chronique due à la domination croissante des gangs armés, un effondrement institutionnel persistant, une transition politique difficile et une souffrance humaine qui s'intensifie au quotidien. Face à cette situation dramatique, la communauté internationale s'implique par le biais d'un effort collectif visant à rétablir l'ordre et à soutenir un pays en crise. Au cœur de ce débat se trouve la question de l'intervention internationale, en particulier celle des grandes puissances occidentales. Parmi celles-ci, la France a récemment affirmé qu'elle n'enverra pas de soldats en Haïti dans le cadre de la mission internationale de stabilisation, ce qui a suscité des réactions diverses, allant de l'incompréhension à des analyses politiques plus nuancées. Dans ce premier volet d'analyse, nous allons explorer le cadre politique, historique et stratégique de cette décision, en approfondissant les raisons, les implications et le rôle que Paris entend jouer sans déployer de forces armées sur le terrain. Avant d'aller plus loin dans cette analyse approfondie, je vous invite à soutenir notre travail d'information indépendante. Si vous voulez rester informé en temps réel sur la situation en Haïti, sur les décisions internationales, sur les enjeux politiques et sécuritaires qui impactent directement notre avenir, abonnez-vous dès maintenant à Will Info News. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour permettre à l'algorithme de la partager au plus grand nombre, et surtout partagez-la autour de vous. Famille, amis, groupe WhatsApp, Facebook. Plus nous sommes nombreux à comprendre ce qui se passe réellement, plus nous pouvons construire une opinion éclairée. Votre soutien fait toute la différence. Abonnez-vous, likez et partagez avec Will Info News. 1. La crise haïtienne. Un paysage complexe. Pour comprendre l'attitude de la France, il faut d'abord revenir brièvement sur l'ampleur et la nature de la crise haïtienne. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, marqué par des décennies d'instabilité politique, d'institutions fragiles et de chocs successifs, tant politiques que naturels ou économiques. À la suite de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en 2021, le pays a plongé encore plus profondément dans l'instabilité, avec des violences urbaines sévères et une capacité réduite des institutions étatiques à faire respecter l'ordre. La situation a conduit à la mise en place d'un Conseil présidentiel de transition, CPT, censé gérer une période intermédiaire jusqu'à des élections libres, couplées à la création d'une force internationale soutenue par l'ONU et conduite par plusieurs pays, notamment le Kenya, pour contrer les gangs et rétablir un minimum de sécurité. La mission internationale qui doit être déployée progressivement vise à atteindre près de 5500 personnels, répartis entre policiers et militaires, avec un mandat visant à soutenir les forces haïtiennes dans la lutte contre les groupes armés et à poser les bases d'un environnement plus stable. Cependant, à l'heure où cette force internationale se structure et commence à s'installer, la France a rejeté l'idée d'un engagement militaire direct, préférant d'autres formes d'appui. 2. La posture française. Pas de soldats, mais un soutien multiforme. 2.1. L'annonce officielle. La position du gouvernement français a été clairement formulée dans les derniers jours devant le Sénat français. Paris exclut pour l'instant toute participation militaire directe en Haïti dans le cadre de la coalition internationale anti-gang. Cette décision a été confirmée par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, appelé à répondre à une question de parlementaire. Il est important de préciser que cette exclusion ne signifie pas un retrait de soutien, mais une redéfinition des moyens par lesquels la France entend contribuer à la stabilisation du pays. 2.2. Une stratégie de soutien politique et financier. Plutôt que d'envoyer des militaires sur le terrain, la France privilégie un soutien diplomatique, en accompagnant les efforts internationaux au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU et en favorisant des initiatives politiques favorisant la sécurité et la gouvernance. Un appui financier, notamment par des contributions à des fonds dédiés au soutien de la mission et à l'aide humanitaire. Paris a annoncé des apports significatifs, à hauteur de plusieurs millions d'euros, pour financer l'organisation de la mission, le développement et la sécurité. Un renforcement de la coopération technique et logistique, y compris en matière de formation des forces haïtiennes, de fourniture d'équipements et d'assistance aux unités locales de sécurité. Cette combinaison d'actions traduit une approche qui entend renforcer la capacité haïtienne à se défendre et à restaurer l'ordre public, sans exposer directement les militaires français à un conflit potentiellement long et complexe. 3.
Pourquoi cette prudence française? La décision de ne pas envoyer de soldats ne doit pas être interprétée comme un désintérêt pour Haïti. Plusieurs facteurs expliquent ce choix. 3.1. Un contexte politique et stratégique international délicat. Les missions internationales, en particulier celles qui impliquent des opérations de sécurité sur le terrain, comportent des risques politiques, humanitaires et symboliques considérables. Par le passé, des interventions militaires internationales en Haïti, notamment sous mandat de l'ONU dans les années 1990 et à la suite du tremblement de terre de 2010, ont été critiquées pour divers motifs, certains soulignant des erreurs ou des conséquences inattendues. Un engagement militaire français aurait des implications diplomatiques lourdes, notamment en termes de responsabilité politique, de perception populaire ou de complexité opérationnelle. Les autorités françaises semblent privilégier une contribution qui soutient l'ensemble de l'effort collectif, plutôt que de s'engager unilatéralement dans une opération coûteuse. 3.2. Une volonté de privilégier l'aide structurelle. Au lieu d'une présence militaire, la France met en avant une approche intégrée, combinant diplomatie, soutien institutionnel, appui aux forces locales et aide socio-économique. Cette stratégie est cohérente avec une vision à long terme où la stabilité doit être construite localement, avec l'appui de partenaires internationaux, plutôt qu'instaurée par la force. Elle reflète aussi une prise de conscience que seules des solutions durables, politiques, économiques et sociales, permettront de s'attaquer aux racines profondes de l'insécurité haïtienne. 3.3. La mémoire des interventions passées. L'histoire des interventions étrangères en Haïti est longue et complexe, marquée par des épisodes qui ont parfois généré des critiques sur leur efficacité ou leurs conséquences, politiques, sociales ou humanitaires. Cette mémoire collective influence les décisions actuelles des États, qui sont plus prudents à l'idée d'une présence militaire directe, sans une stratégie claire et consensuelle. 4. Vers un rôle français complémentaire. Analyse et implication. La position française ouvre plusieurs pistes de réflexion sur la nature exacte du rôle que la France souhaite jouer au sein de l'effort international pour Haïti. Dans une situation où de nombreux pays hésitent à engager des troupes, la France choisit une voie différente. Elle ne se désengage pas, mais elle redéfinit ses contributions pour qu'elles soient durables, cohérentes avec ses priorités politiques et compatibles avec une gestion raisonnée des risques. Cette posture implique plusieurs engagements concrets. La promotion d'un dialogue politique renforcé entre acteurs haïtiens et partenaires internationaux pour des solutions endogènes durables. L'appui à des mécanismes de développement social et économique pour réduire les vulnérabilités à long terme. La coopération technique avec les forces de sécurité haïtiennes pour améliorer leur capacité à lutter contre la criminalité. Dans les prochains segments de ce dossier, parties 2, 3, etc., nous approfondirons les implications géopolitiques, les réactions des acteurs haïtiens à cette décision, ainsi qu'une comparaison avec les approches d'autres pays impliqués dans la mission internationale. Conclusion de la partie 1. La décision française de ne pas envoyer de soldats en Haïti ne traduit pas une absence d'engagement, mais plutôt une redéfinition réfléchie de ses contributions dans un contexte complexe. En privilégiant un soutien politique, logistique et financier, Paris cherche à être un partenaire constructif, sans s'exposer à une dynamique militaire incertaine ou controversée. Ce choix stratégique nous invite à questionner les modèles traditionnels d'intervention et à réfléchir aux formes de solidarité internationale les plus pertinentes lorsqu'un État fait face à des défis multiples combinant violence, pauvreté et fragilité institutionnelle. La décision de la France de ne pas envoyer de soldats en Haïti, tout en maintenant un soutien d'une autre nature, ne peut être comprise pleinement sans examiner les réactions internationales qu'elle a suscitées et les conséquences qu'elle implique dans l'équilibre diplomatique actuel. Car au-delà du simple choix militaire, il s'agit d'un signal politique envoyé à la communauté internationale, aux partenaires occidentaux, aux pays de la Caraïbe, aux États-Unis, mais aussi aux autorités haïtiennes et à la population. Cette posture française intervient dans un moment géopolitique particulier où la gestion des crises internationales se redéfinit progressivement, avec une prudence accrue quant aux engagements militaires directs, surtout dans des contextes complexes comme celui d'Haïti. Du côté des États-Unis, acteur historiquement central dans les affaires haïtiennes, la position française s'inscrit dans une dynamique plus large de partage des responsabilités.
Washington soutient activement la mission multinationale de soutien à la sécurité, notamment à travers un appui logistique et financier, tout en évitant lui aussi un déploiement massif de troupes américaines sur le terrain. Les États-Unis privilégient un modèle où des pays partenaires, comme le Kenya, prennent un rôle opérationnel direct, tandis que les puissances occidentales assurent financement, formation, équipement et coordination stratégique. Dans ce contexte, la décision française ne constitue pas une rupture, mais plutôt une confirmation d'un modèle d'engagement indirect qui semble devenir la norme. Elle reflète une volonté commune d'éviter une image d'intervention néocoloniale ou d'ingérence militaire occidentale directe, particulièrement sensible dans l'histoire haïtienne. Au sein des Nations Unies, la posture française est cohérente avec une approche multilatérale prudente. La mission internationale n'est pas une opération classique de maintien de la paix des casques bleus, mais un dispositif hybride, soutenu par l'ONU et autorisé par le Conseil de sécurité, tout en étant conduit par des États contributeurs. Cette architecture institutionnelle montre que la communauté internationale cherche à innover dans ses mécanismes d'intervention, après les critiques formulées à l'égard des missions précédentes en Haïti. La France, membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle diplomatique important dans la définition du mandat et dans la mobilisation des soutiens financiers. En refusant d'envoyer des soldats, elle renforce l'idée que son engagement passe prioritairement par la diplomatie, l'ingénierie institutionnelle et la coordination internationale, plutôt que par une présence armée visible. Du côté des pays caribéens, les réactions sont plus nuancées. Certains États de la région considèrent que les anciennes puissances coloniales, dont la France, ont une responsabilité morale particulière envers Haïti, en raison de l'histoire partagée et des dynamiques économiques héritées. La question des réparations historiques, bien que distincte de la crise sécuritaire actuelle, reste en arrière-plan du débat public. Ainsi, pour une partie de l'opinion caribéenne, le refus d'un engagement militaire pourrait être perçu comme une distance stratégique, voire une prudence excessive. Toutefois, d'autres voix soulignent que l'envoi de troupes étrangères pourrait raviver des tensions historiques et nourrir une méfiance populaire en Haïti. Dans cette perspective, la décision française peut aussi être interprétée comme une volonté d'éviter toute perception d'ingérence ou de domination. Sur le plan africain, notamment au Kenya qui s'est engagé à diriger la mission multinationale, la position française ouvre un espace diplomatique intéressant. Elle permet à des pays du Sud global d'assumer un rôle sécuritaire majeur dans une crise internationale, modifiant l'équilibre traditionnel où les puissances occidentales menaient directement les opérations. La France, en choisissant de soutenir sans diriger militairement, semble reconnaître cette évolution et accompagner un modèle plus diversifié de gouvernance sécuritaire internationale. Cela correspond également à une stratégie diplomatique plus large, visant à renforcer les partenariats avec les pays africains sur un pied d'égalité, dans un contexte où la France cherche à redéfinir sa présence et son image sur le continent africain. Cependant, au-delà des équilibres diplomatiques, l'impact le plus sensible de cette décision se situe en Haïti même. Pour les autorités de transition, la priorité demeure la restauration rapide de la sécurité. La population haïtienne vit dans un climat d'insécurité extrême, marqué par les enlèvements, les affrontements armés, le contrôle territorial des gangs et l'effondrement des services publics dans certaines zones. Dans ce contexte, chaque annonce internationale est scrutée avec attention. L'absence de soldats français peut susciter des interrogations. La mission disposera-t-elle de moyens suffisants? Les contributions financières et logistiques compenseront-elles l'absence de forces supplémentaires? La capacité opérationnelle de la mission dépendra en grande partie de la coordination entre les pays contributeurs et de la rapidité du déploiement. Pour une partie de la société civile haïtienne, la question dépasse le simple nombre de soldats. Ce qui importe est la cohérence globale de l'intervention. Les expériences passées ont montré que la sécurité ne peut être durable sans réforme institutionnelle, sans justice efficace, sans lutte contre la corruption et sans perspectives économiques pour les jeunes. Dans ce sens, le choix français de privilégier un appui structurel peut être perçu positivement, à condition que cet appui soit réellement tangible et qu'il contribue au renforcement des capacités nationales. La formation des forces de police haïtiennes, l'amélioration des équipements, le soutien au système judiciaire et aux institutions administratives peuvent avoir un impact durable s'ils s'inscrivent dans une stratégie de long terme.
Néanmoins, il existe aussi un risque, celui d'un décalage entre l'urgence sécuritaire et la temporalité des réformes structurelles. Les habitants des quartiers contrôlés par les gangs ont besoin de sécurité immédiate. Les familles déplacées ont besoin de protection maintenant. Les commerçants ont besoin de circuler librement aujourd'hui. Si la mission internationale tarde à produire des résultats visibles, la frustration pourrait grandir. Dans ce contexte, la perception de l'engagement international joue un rôle crucial. Même si la France contribue financièrement et diplomatiquement, l'absence d'une présence militaire peut être interprétée différemment selon les sensibilités politiques. La dimension symbolique est en effet centrale. La relation entre la France et Haïti est marquée par une histoire profonde, complexe, parfois douloureuse. De l'indépendance haïtienne au XIXe siècle au débat contemporain sur la dette de l'indépendance, les mémoires historiques influencent les perceptions actuelles. Ainsi, chaque décision française est analysée à travers ce prisme historique. Le refus d'envoyer des soldats peut être interprété comme une volonté de ne pas raviver des blessures historiques liées aux interventions étrangères. Mais il peut aussi être vu comme un engagement mesuré, qui cherche à soutenir sans dominer. Sur le plan stratégique, cette décision s'inscrit également dans une réflexion plus large sur l'évolution des interventions internationales. Les opérations militaires extérieures comportent des risques humains, financiers et politiques importants. Elles peuvent s'enliser dans des conflits asymétriques difficiles à résoudre. Les gouvernements occidentaux sont aujourd'hui confrontés à des opinions publiques plus critiques vis-à-vis des engagements militaires à l'étranger. La France, engagée sur plusieurs théâtres internationaux au cours des dernières décennies, doit gérer ses ressources militaires avec prudence. L'absence de déploiement en Haïti peut donc aussi s'expliquer par une analyse des priorités stratégiques globales. Il est également essentiel d'examiner la question sous l'angle de la souveraineté haïtienne. Une intervention militaire étrangère, même sous mandat international, pose toujours la question de l'équilibre entre assistance et autonomie nationale. En privilégiant un soutien indirect, la France peut affirmer qu'elle respecte la souveraineté haïtienne tout en apportant une aide concrète. Cette approche vise à renforcer les institutions locales plutôt qu'à les remplacer temporairement. Cependant, la réussite de cette stratégie dépendra de la capacité des autorités haïtiennes à assumer pleinement leurs responsabilités et à travailler en coordination avec les partenaires internationaux. Les prochains mois seront déterminants. La crédibilité de la mission internationale repose sur sa capacité à réduire significativement la violence et à restaurer un minimum de confiance dans l'État. Si la mission réussit, la stratégie française apparaîtra comme un choix prudent et cohérent, ayant contribué efficacement sans recourir à la force militaire directe. Si elle échoue, la question de l'engagement plus direct des puissances occidentales pourrait ressurgir avec plus d'insistance. En définitive, la décision française ne peut être analysée isolément. Elle s'inscrit dans un ensemble de dynamiques géopolitiques, historiques et stratégiques qui dépassent le seul cas haïtien. Elle reflète une transformation progressive des modes d'intervention internationale, où la diplomatie, la logistique, le financement et la coopération institutionnelle prennent une place croissante aux côtés, ou parfois à la place, de la force armée. Elle pose aussi une question fondamentale. Dans un monde confronté à des crises multiples, quelle est la forme la plus efficace et la plus légitime de solidarité internationale? Cette interrogation ouvre la voie à une réflexion plus large, qui sera développée dans la partie 3. L'évaluation concrète des capacités de la mission multinationale, l'analyse des défis opérationnels sur le terrain et la perspective d'un calendrier réaliste pour un retour à la stabilité politique en Haïti.